Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous interrompons notre programme, exceptionnellement, pour le mariage d'Élodie et Mickaël. Cet événement unique nous a amenés à réaliser une production spéciale pour célébrer leur union. En voici de suite un petit extrait. Salut Élodie, salut Mike. Alors on nous a demandé quelle était la conception du bonheur et qu'est-ce qu'on pense de la fidélité. Écoute, je vais répondre pour Julia et moi. De toute façon, on est d'accord toujours sur tout. Vous le savez, le couple de gnangnan, etc. Puis de toute façon, elle doit être occupée avec un truc de nana. Je sais pas, je crois qu'elle fait la vaisselle ou elle s'occupe des enfants. Enfin, ouais, ça n'a pas d'importance. Donc, la conception du bonheur, qu'est-ce qu'on en pense? Écoute, je dirais profiter de la vie, des choses comme ça, une belle piscine, tout qui va bien, s'ouvrir une petite bière le soir quand les enfants sont au lit. Fumer une petite cigarette, être bien, voilà, c'est ma conception du bonheur. Après, au niveau de la fidélité, c'est un peu plus délicat. Je pense que je vais surtout parler pour moi, mais bon, c'est pas trop une notion qui me parle. Après, c'est vrai qu'à l'église, j'en ai entendu parler pour la vie jusqu'à que la mort nous sépare, ce genre de choses. Bon, écoute, on verra. Moi, je dis, il faut jamais dire jamais. Donc, on verra bien. Et puis, pour le reste, Ah, pardon. Ah, mais t'es là, chérie? Pas la vidéo. Ah oui, la vidéo. Écoute, ça tombe bien, j'ai justement le... voilà. Écoute, je viens d'allumer. Ok. Coucou Élodie, coucou Mike. Oui. Écoutez, La conception du bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est une belle famille, un mari aimant, des amis. C'est clair. Bref. Tout, une famille en fait, c'est ça qui fait la vraie vie quoi. Une famille avec beaucoup d'enfants. Avec beaucoup d'enfants, passer des moments joyeux, tous ensemble, voilà. Ensuite, la conception de la fidélité, alors là, je pense qu'on est tout à fait d'accord, Benoît et moi, pour dire que la fidélité, c'est sacré. Sacré. Il n'y a rien qui peut briser ce serment, d'ailleurs. On en a parlé à l'église. Hein. Ouais, on en parle souvent, d'ailleurs. On était tous les deux d'accord, donc jamais. Voilà, c'est simple. Jamais. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre mariage, votre vie? Un couple comme Benoît et moi, hein, en osmose, toujours d'accord sur tout. Important, toujours être d'accord. Voilà, fusionnel. Je pense que c'est ça qu'on peut vous souhaiter de plus beau plus tard. Bref. On vous aime et puis soyez comme nous, heureux. Bonne chance. Voilà, bisous. Bisous. Comme vous l'avez sans doute déjà compris, nos reportages traitent de la conception de la fidélité et bien entendu du bonheur. Tout de suite, nous rejoignons les experts pour la conception de la fidélité. Conception de la fidélité. La fidélité, c'est que quand tu as trouvé quelque chose qui est bon pour toi, et quand on parle de fidélité, on parle de femmes. Et les femmes qui sont bonnes pour toi, il n'y en a pas des masses. Surtout pour moi. La conception de fidélité, c'est que quand tu as quelque chose de bien, tu fais en sorte de le garder. Et que si tu déconnes à côté à faire, je sais pas, à te dire tiens, j'en ai marre du gâteau au chocolat, je vais aller prendre un petit café crème à côté, c'est plus de la fidélité. Si on aime le chocolat, on reste sur le chocolat. Ah. Il y a un peu de tout là, mais enfin, je mettrais un peu de tout, mais dans un seul truc, pas plusieurs. Je peux pas dire c'est une cérémonie de mariage. Et ouais, je peux pas dire non plus. Hein. Non, pour moi c'est du coup de s'aimer tous les jours, du matin jusqu'au soir, et de pas aimer quelqu'un d'autre. Et là il faut la musique. Et c'est tout. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je dirais que la fidélité, quand on aime, c'est pas très difficile. Ouais, effectivement.
Moi, je dirais que la fidélité, faut pas oublier que ça a été inventé à une époque où l'espérance de vie dépassait pas 30 ans. Aujourd'hui, avec la longévité. Le secret et la longévité du couple, c'est de faire durer le plus longtemps possible entre nous. Ouais. Et puis 16 ans de vie de commune, 8 ans de mariage. 2 maîtresses. enfants. Enfin, bref, quoi. Croyez-nous. Ma conception de la fidélité, je pense pas que la fidélité ce soit une conception, je pense que c'est une manière Chérie, Salut chérie. tu veux une saucisse? Bien cuite s'il te plaît. C'est une manière d'être. La fidélité, c'est tu l'es ou tu l'es pas. Oh, il y a Julien. Oh, vite, va te cacher, va te cacher. C'est donc. Salut chérie. Salut. Tu rentres plutôt de ton séminaire? Oui, T'es pourquoi? rentré de ça? Pour rien. J'expliquais justement que la fidélité, c'est une manière d'être et nous, on est fidèles l'un envers l'autre et on est très heureux comme ça. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Tout à fait d'accord. Vous aurez noté que chacun a une conception bien propre de la fidélité. Mais qu'en est-il du bonheur? Elodie Mike, voilà, c'est votre mariage. Le bonheur est fait de petites choses de tous les jours. Un regard, un mot, un bisou. Toute la vie est un apprentissage. À vous de faire que l'étincelle dans vos regards reste. Ça, c'est le plus important. Et pour ça, c'est à vous d'y arriver. Voilà. Et moi, je dirais, penser, c'est créer. Donc, créez votre avenir en pensant. Voilà. Gros bisous. Gros bisous. Joyeux mariage. Ciao. La conception du bonheur, je pense que ça dépend de chacun. Chacun a ses exigences en matière de joie, on va dire. Il y en a qui vont se plaire dans des choses matérialistes, des grandes choses, des grands voyages, des jets, des choses énormes. Et nous, je pense que notre conception du bonheur, c'est plutôt des choses très simples. Un dîner en amoureux, passer du temps ensemble, s'aimer. Voilà. C'est des choses très simples de la vie qui font le bonheur, je pense. C'est ça. Bonheur pour toi. Plus fort? La piscine! Oui. Voilà, c'est beau! T'es content de rigoler, hein? Voilà, et la piscine, on va un peu faire des choses. Explosif! Du bonheur là maintenant, c'est d'aller manger une pizza avec mes potes après avoir répété une zik pour le mariage à Mike et Elo. Voilà. Surtout fumer. Salut, je m'appelle Phil. Et moi, je m'appelle Eric. Il faut qu'on parle du bonheur. Et le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est parti. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où dans le bonheur? Puisque l'amour ne connaît pas de frontières, nous recevons actuellement des témoignages nous provenant de la Thaïlande. La Thaïlande d'ailleurs, pays d'origine du marié. Ok สวัสดีครับพี่หมีขอให้พี่หมีมีความสุขกับงานแต่งงานนะครับพี่หมีแฮปปี้นะครับ สุขสันต์วันแต่งงานหมีให้อยู่เย็นเป็นสุขให้รักกันตลอดทั้งปีทั้งชาติให้หันหน้าเข้าหากันมีอะไรก็ให้คุยกันให้พูดกันอย่าทะเลาะกันอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่ต้องให้ฟังพ่อแม่ฟังป้าปีป้าหมีขอบคุณครับ มีอยู่ดีไม่แห้งเท่าไหร่แต่งงานอยู่ดีมีสุข ผ้าไม้
สวัสดี รักกัน ให้อายุมันยืนให้อายุดีมีแห้งแต่งงานให้มีความสุขความเจริญให้อายุ กัน มันยืนให้หักกันแพงกันให้หักกันไอ้มีสวัสดีค่ะ อันตรายสำหรับคน On me signale à l'instant que des célébrités amies des mariés insistent pour vraiment leur faire passer un message. Est-ce que la technique est parmi nous pour pouvoir relier l'image, s'il vous plaît ? No. It has nothing to do with how poor you are. You can go out and help a Special Olympian or someone that is intellectually challenged. Who was born in Hong Kong and lived in Hong Kong, and his wife Linda realized that it was time to move back to the mainland, back to the States rather. They go to the gym every day, they try very hard, but they were born in the world of CG and computer. So when you give them those types of elements around them, what they're going to do backwards? We are parking the car with a stick shift. Give incredible credit to their insight and their patience, and they're willing to take a chance, which it doesn't exist much anymore, unfortunately. I'm not so bothered about the heights. I used to do high diving years and years ago. Heights is not. I don't have a phobia against heights. But Ben Foster, who's incidentally, he's one of the greatest actors ever, and he makes this movie. He has a phobia against heights, and he put himself in the harness. Who weren't paying enough attention to their instrument, and certainly the instrument of the body is what you're going to be using in your practice of the martial arts. So I think it's very important to keep up the tempo, so to speak. Going, this might be the guy. I was doing a thing at CBS, kind of a big thing, right? They do it like a play, and it's a 2-hour movie. Yeah, that's prejudice. I think it's prejudice. They don't like people who are green. Well, definitely in the beginning I had no intention or whatsoever, but what I was practicing, what I'm still practicing now, would lead to this to begin with. The Korean War, then having lost the Vietnam War, and all this stuff. Really, America's gone through some unbelievable beatings. It seems to be a major preoccupation of Chris's and mine is the idea of time and how time affects everything. À présent, direction Gérardmer, pour découvrir un petit bout seulement, évidemment, de l'enterrement de vie de jeune fille de la future mariée Élodie.
Nous nous rendons à présent à Bruxelles pour découvrir l'enterrement de vie de garçon du marié Michael. Et c'est avec un invité spécial que nous clôturons cette édition spéciale Mariage d'Élodie et Michael. À vous à présent de tendre l'oreille et d'être attentifs, puisque la famille et les amis des mariés leur ont préparé une jolie surprise. Bonne soirée à vous! How is he doing that with his face? 38-1! Yes! New record! You monster! Keep going! Hit 40! Never hit 40! You got it, 40. I'm going to go to 40. Do it. No problem. Yeah! Yeah! Yeah!